Bonjour, Moutassem Amour avec vous de pratiquer la méditation.com. Dans ce nouveau podcast, on va découvrir les symptômes associés au stress et ça va nous permettre de savoir à quel point nous sommes stressés. A tout de suite. Si nous savons aujourd'hui que le stress affecte notre vie, jusqu'à quel point sommes-nous touchés par ce mal des temps modernes? On va découvrir dans ce podcast quels sont nos symptômes de stress et quelle est la première étape vers une meilleure gestion de ce stress. Alors avant d'énumérer les symptômes qui sont associés au stress, on va découvrir ses bienfaits. Car notre aptitude à réagir au stress fait partie de la nature humaine. En effet, le stress nous permet de grandir et d'évoluer. Imaginez un enfant qui serait surprotégé, tout le temps au chaud, jamais grondé, isolé des autres enfants. Que se passera-t-il alors lorsqu'il sera exposé au monde extérieur? Il y a de fortes chances qu'il tombe facilement malade et qu'il ait du mal à fonctionner dans la société. Le stress, il surgit lorsque notre environnement nous pousse en dehors de notre zone de confort. Cela nous conduit à nous adapter et nous renforce physiquement, mentalement et émotionnellement. Prenez une personne qui ne fait aucune activité physique et qui passe ses journées dans le canapé face à la télévision. Amenez-la faire une randonnée en montagne. Au début, ça va stresser sa respiration, ça va faire travailler son cœur, ça va stresser son cœur, ses muscles. Et l'expérience sera certainement déplaisante, surtout au début. Mais si cette personne persiste dans ses randonnées, elle va graduellement renforcer sa santé physique et probablement aussi elle va se sentir plus en confiance et elle va aussi avoir une meilleure joie de vivre. Donc le stress, les challenges de la vie nous permettent de développer les ressources qu'on porte en soi. Donc nous venons de voir à quel point le stress est nécessaire pour l'épanouissement de chacun. Pourquoi alors cette force d'évolution est également la cause de nombreuses souffrances physiques et émotionnelles? Alors lorsque les challenges de la vie deviennent trop importants ou qui nous éloignent trop de notre nature propre, cela va se répercuter négativement dans notre corps et notre psychisme. Alors si se stimuler physiquement est bénéfique, passer des heures à porter des charges et à travailler dans des positions difficiles va stresser notre dos, notre corps, au-delà de sa capacité d'adaptation et va créer ainsi une usure prématurée des articulations et une tension chronique au niveau des muscles. De même, si être challengé au niveau de nos croyances et nos certitudes est nécessaire pour nous apprendre à vivre avec autrui, subir 8 heures par jour un stress émotionnel risque de considérablement fragiliser notre estime de soi. Donc, un stress trop fort ou qui dure trop longtemps finira par créer une usure physique, mentale ou émotionnelle. Un peu comme un élastique qui peut supporter le stress d'élongation, après un certain temps, si on tire dessus pendant trop souvent ou trop fortement, il finira par se rupturer. Alors, on va découvrir une liste des symptômes qui sont dus à un stress trop important. Donc, je vais les énumérer. Essayez de mentalement mettre une petite croix devant chaque symptôme qui vous concerne. Alors, les stress au niveau physique peut créer les symptômes suivants. Douleur et tension musculaire, donc surtout au niveau du dos et de la nuque. Problèmes digestifs ou intestinaux. On peut avoir de l'acidité, des ballonnements, parfois des douleurs au ventre. Essoufflement et sentiments d'oppression sont aussi certains des symptômes physiques associés au stress. Tachycardie qui est un battement trop rapide du cœur. On peut également avoir le sommeil perturbé et se sentir fatigué.
Voilà donc quelques-uns des symptômes qui sont associés au stress et qui se manifestent au niveau physique. Alors découvrons maintenant les symptômes émotionnels et mentaux qu'on peut avoir lorsqu'on est excessivement exposé au stress. Ça peut être l'irritabilité, un sentiment d'agitation, une difficulté à prendre des décisions, de l'anxiété et de l'inquiétude sans raison apparente. On peut aussi avoir une baisse de la libido ou de la difficulté à se sentir satisfait au niveau sexuel. Alors donc ça c'était les symptômes émotionnels et mentaux. Alors on risque également d'avoir des changements au niveau de notre comportement. Ça peut être une consommation accrue des sucreries, du chocolat, boire plus d'alcool si on boit de l'alcool, fumer davantage si on fume, consommer plus de caféine ou diverses drogues. Ça peut être aussi un manque de motivation, pas envie de faire des efforts. On peut aussi également être peu soucieux, ne pas trop s'inquiéter, ne pas trop se préoccuper des personnes qui se trouvent en dehors du cercle de ses proches. Donc tout ça, ce sont des manifestations également au niveau de notre comportement lorsqu'on est exposé à un stress continu. Alors si vous avez quelques-uns de ces symptômes, il est alors fort probable que votre environnement impose sur vous un stress que vous n'arrivez plus à intégrer. Comment faire alors pour mieux gérer votre stress et ainsi moins subir les symptômes qui lui sont associés? Alors la première étape vers une meilleure gestion du stress consiste à prendre conscience que c'est notre réaction au stress qui prime sur les facteurs de stress. En d'autres termes, il faut se concentrer sur soi et sur notre susceptibilité au stress plutôt que sur les causes de ce stress. Car en effet, dans la majorité des cas, on ne va pas pouvoir changer ces facteurs externes. C'est difficile de changer son patron, ses clients, son partenaire, la circulation ou tous ces événements extérieurs qui peuvent nous irriter ou nous stresser. La seule chose que l'on puisse vraiment changer, c'est notre façon de réagir à cet environnement. Très souvent, donc, on ne réalise pas à quel point c'est notre perception donc, de ces événements qui nous stressent bien plus que les événements en eux-mêmes. Donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous donner 3 exemples pour vraiment montrer à quel point cette susceptibilité au stress va affecter notre façon de réagir à une situation donnée. Alors, dans le premier cas que j'aimerais partager avec vous, c'est celui d'une femme qui avait la quarantaine passée. Cette femme, je l'ai rencontrée à mon cabinet, donc elle était venue me consulter pour des douleurs chroniques au cou et dans les épaules qui, selon elle, s'aggravait avec le stress. Donc on a fait des soins et en plus des soins, je lui ai montré des étirements et des exercices de respiration qu'elle pouvait faire à la maison. Après une période de 4 semaines, on a fait le point. Elle a noté beaucoup moins souffrir de sa nuque et avoir retrouvé une mobilité qu'elle n'avait plus depuis des années. Ensuite, je lui ai demandé si elle avait ressenti des changements au niveau émotionnel. Donc cette femme, plutôt réservée, mais très avenante, m'a répondu. Alors, je n'y ai pas vraiment réfléchi, me dit-elle, mais maintenant que vous me posez cette question, j'ai observé l'autre jour un phénomène qui m'a surprise. Il y a eu un malentendu avec mon mari, ce qui arrive souvent et qui a toujours eu pour résultat de m'inquiéter et de me stresser. Cette fois-ci, je ne me suis pas inquiété et au lieu d'éviter tout conflit, j'ai décidé d'en parler avec lui. Surprenamment, il a réagi bien mieux que je m'y attendais, ajouta-t-elle, et ça se voyait qu'elle était satisfaite de ce changement qui s'était opéré en elle. Donc, dans le cas de cette femme, le même facteur extérieur, qui était le malentendu ou une tension avec son mari, donc ce même facteur extérieur, ça a occasionné moins de stress en elle que par le passé, car elle a fait ce travail sur elle-même, où elle a développé une meilleure écoute de son corps et un travail de respiration qui lui a permis aussi de détendre les tensions qu'elle avait tendance à accumuler.
Donc si dans le cas de cette femme, un même événement a créé une réaction de stress moins forte, il arrive parfois le contraire. Et c'est là, et on va découvrir ça dans le second exemple que je vais vous donner. Alors il s'agit là d'une personne que j'ai également rencontrée à travers le cabinet. C'était un jeune homme de 26 ans qui travaillait dans un magasin de moto et qui est venu me voir parce qu'il souffrait d'une oppression au niveau du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est la zone qui se trouve juste un peu plus bas que la poitrine. Donc il avait été voir un cardiologue, ils avaient fait des évaluations et n'avaient rien trouvé au niveau cardiaque. Et ce sentiment d'oppression fut donc attribué au stress. Et en discutant avec lui, il m'expliqua qu'il subissait du stress dans son quotidien, mais ce qui perturbait le plus ce jeune homme, c'était sa plus grande fragilité face à ce stress. Il m'expliqua qu'il se sentit paralysé par le stress lors d'une évaluation de manœuvre maritime. Donc il était en train d'étudier pour devenir marin. Et donc ce qui le dérangeait vraiment, c'était que dans le passé, il arrivait à gérer très bien les contraintes et les demandes qui étaient imposées sur lui. Et là, depuis quelques années, il se sentait beaucoup plus fragile et des choses relativement anodines pouvaient générer en lui un grand sentiment de stress. Donc dans le cas de ce jeune homme, un même type d'événement crée aujourd'hui une plus grosse réaction au stress que par le passé. Alors dans le troisième exemple qu'on va voir, on va réaliser à quel point nous sommes tous différents face au stress. Alors là, il s'agit là d'une connaissance, c'était une jeune femme âgée de 28 ans qui était ingénieure de profession et qui semblait tout le temps porter le poids du monde sur elle. Lorsque je l'ai rencontrée, je fus surpris par sa réaction à la plupart des événements du quotidien qui me semblaient excessives. Tout la stressait. Elle avait un grand mal à prendre des décisions, même les plus petits choix à faire, comme décider entre aller à la gym ou rester à la maison, pouvaient la stresser. Donc au début, je la taquinais et je lui disais souvent qu'elle se noyait dans un verre d'eau. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle vivait une vraie souffrance. Ce stress continu lui causait toutes sortes de problèmes de santé et la rendait malheureuse. Alors ces trois exemples nous montrent à quel point notre perception du monde joue un rôle fondamental sur l'effet que le stress va avoir sur nous. Il s'agit alors de travailler sur soi plutôt que de perdre son énergie à se plaindre des causes externes. Alors il est évident que certains facteurs externes, ça peut être la situation au travail, un conflit avec un proche, peuvent polluer notre vie affective et notre bien-être mental, et qu'un changement externe soit nécessaire. Mais ce qui est intéressant, que j'ai pu observer personnellement et également chez de nombreuses personnes, c'est que lorsque l'on fait un travail sur soi-même, cela finit par affecter les sources externes de stress. Comme par magie, les personnes autour de soi nous semblent moins irritantes et certains de ces problèmes qui nous stressaient, ils se résolvent d'eux-mêmes. Alors, ce podcast, c'était le premier d'une série d'enregistrements sur comment gérer le stress. Et dans le prochain podcast, on va découvrir la deuxième étape pour une meilleure gestion du stress. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.